Oriente un peu par là, là. Ouais, là. En attendant, il faut glisser les 15 premières poutres. Avec 7 mètres de long et 90 kg, l'opération est délicate. Là, c'est bon. Oh là là, il était chaud le Christophe. Là. On peut y aller, Fabrice, là? Ah, attends. C'est bon ou c'est pas bon? Vas-y. Si on force en même temps, ça va. À la moindre faute d'inattention, la charpente peut se briser, entraînant l'effondrement du plafond. L'enjeu est donc de positionner parfaitement les poutres. Ouais, mais moi, je peux pas la lever d'ici. Non, je peux rien faire. Je suis bras tendu dans l'intervalle de 20 cm, là. Et attention où l'on met les pieds. Là, ce que je touche, c'est le plafond de l'étage du bas, en fait. C'est tombé à 13. C'est le terme technique qui explique qu'il y a 13 mm de plâtre entre là où on travaille et l'habitation. Ben, si par exemple on vient faire tomber la masse entre deux poutres espace, la masse elle va se retrouver dans la maison en dessous, quoi, parce que le plafond ne va pas supporter le poids. Oula. C'est bon, femme? Ok. Il a fallu 3 heures pour placer une partie des poutres qui soutiendront le futur plancher. Celles-ci seront fixées une fois le toit enlevé et remplacées par le nouveau. En attendant, une dernière tâche importante reste à accomplir. Protéger la maison de la pluie. Donc là, avant de partir, il faut absolument qu'on mette le chantier hors d'eau. Donc il faut vraiment prêter attention à ça, parce que sur la météo, sur 2-3 jours, on ne peut pas trop savoir ce qui va se passer. Prochaine étape, poser les murs de la surélévation. Les charpentiers sauront enfin si la préparation a été bien exécutée. Retour à Quincy-Voisin, à 50 km à l'est de Paris. Cette maison des années 70 est en pleine transformation. Une surélévation de 80 mètres carrés qui va permettre de créer 3 chambres, 2 salles de bain et un espace de vie pour toute la famille. Mais à peine le chantier commencé, les charpentiers ont eu une mauvaise surprise. Les murs porteurs des 2 façades de la maison n'étaient pas droits. Il y a sa mère à caler. Il a donc fallu absorber un dénivelé de 2 cm en rajoutant une pièce de bois que l'on appelle un chevron tout le long des murs. C'est parfait. 4 cornières ont également été fixées pour répartir les 2 tonnes que pèse la charpente. Pour ce qui est des nouveaux murs, c'est un chaînage qui, en ceinturant l'ensemble, compensera le poids et permettra d'éviter l'effondrement du bâtiment. Mais pour bien répartir ces charges, il faut évaluer avant et le plus précisément possible le poids du nouvel étage. On calcule ce qu'on retire comme poids, donc l'ancienne tuile, l'ancienne charpente, les anciens revêtements, les murs pignons, les petits triangles maçonnés, tout ça c'est du parpaing qu'on retire, donc ça c'est du poids qu'on retire. Et après nous on calcule le poids que nous on va rajouter, qui est en bois, qui est plus léger, mais quand même on rajoute du poids. Pour cette maison, cela équivaut à environ 5 tonnes. Reste donc à bâtir un chaînage. Habituellement fait en béton, cette fois c'est du lamellé-collé qui a été préféré. Des poutres plus faciles et plus rapides à poser. Ces poutres de 14 cm de large et 44 cm de hauteur sont composées de bois collé, compressé et reconstitué. Il faut imaginer plein de petits bouts de bois qui ont été recollés entre eux pour créer une poutre qui n'existerait pas dans la nature. Un arbre de 44 cm de large exploitable, c'est rare à trouver. L'avantage du lamellé-collé, il a été coupé dans la fibre. Donc c'est un bois qui ne va pas travailler, donc qui ne va pas faire bouger nos murs. C'est vraiment un bois pareil qui est bien adapté aux charpentes et aux pièces assez massives. Ce sont 6 poutres en tout, 3 par façade, de 90 kg et de 3 mètres de long chacune, qui sont hissées à dos d'homme jusqu'à l'étage. Attends, je vais... tout seul en bas, José? Ouais. L'entaille, là-bas. On ne pouvait pas appeler la grue juste pour ce moment-là. Donc on a fait le choix de couper ces lamellés collés en 3 travées différentes qu'on a pu acheminer à la main directement sur l'échafaudage.
À plat parce qu'il passera pas là. En dessous, comme ça. Ouais. Et comme à chaque étape de la construction, tout doit être absolument droit. Aïe, encore. Le chaînage doit être parfait, en niveau, en aplomb, parce que c'est le réglage de tout, c'est le début de la nouvelle construction, donc il faut que ce soit absolument parfait. Au moindre obstacle comme les boulons des cornières métalliques, il faut découper des encoches afin que la poutre demeure totalement à plat. Pour y arriver, un outil est parfaitement adapté. Une défonceuse qui tourne à 22 000 tours minute. Sa mèche peut creuser un trou jusqu'à 7 cm de profondeur. Ce qui n'empêche pas les charpentiers de multiplier scrupuleusement les vérifications de niveau. « 149 piles. 149 piles. 1 mm de différence sur 9 mètres de long. Une réussite. Les 8 lamellés collés forment désormais le coffrage de la maison. Celle-ci est prête pour recevoir demain les futurs murs. Le camion chargé des futurs murs vient à peine de quitter l'atelier de l'entreprise que les charpentiers sont déjà sur le toit. On pourrait mettre une équipe au sol qui déblaye au fur et à mesure qu'on arrache tout. Voilà, de toute façon, on libère déjà tout le chaînage. Ouais. Programme chargé, 26 modules à monter en 2 jours. Premier jour, 14 modules. Et la suite le lendemain. Donc voilà, il faut que tout se passe bien et que tout s'enchaîne. Pour ça, il faut d'abord préparer le passage de la future charpente, c'est-à-dire les 2 poutres XXL qui vont soutenir l'ensemble du toit. Ce qui implique de retirer les tuiles et de découper des parties de l'ancien toit qui pourraient gêner. On se rend compte qu'au final, c'est quand même beaucoup de boulot en amont avant de seulement commencer à lever. Et je peux t'envoyer ça C'est bon? Ouais. Nickel. La préparation a duré 2 heures, juste le temps nécessaire pour que les murs soient livrés sur le chantier. Mais problème, le camion grue ne peut pas se garer suffisamment près de la maison. La présence du portail empêche le bon déroulement du levage. Là, je suis obligé de me faufiler, faire l'anguille autour du pavillon pour pouvoir me caler. Donc c'est pas toujours évident. On peut pas faire comme on veut. Avec sa grue, ce camion a une portance de 31 mètres. La capacité de levage de la grue dépend de son inclinaison. Plus le bras est vertical, plus sa capacité de levage est grande. A l'inverse, plus le bras de la grue est en position horizontale, plus sa capacité de charge diminue. Même chose pour la distance à parcourir. Plus le bras est tiré et moins il peut porter. Le risque pour le chantier, c'est que si la grue dépasse sa charge maximale, elle se bloque. Il devient alors impossible de poursuivre la manœuvre. Comme il m'a semblé que c'était assez loin derrière, alors je préfère faire un essai à vite pour être sûr de pouvoir faire la manutention. Là, je suis limite. Pas de problème pour atteindre la limite de la maison à 31 mètres de là. Reste à savoir si la grue peut acheminer les 330 kg que pèse ce mur jusqu'à l'extrémité de la maison. C'est bon? Ouais, vas-y. Le bras de la grue est tendu au maximum, soit 31 mètres. Mais ça passe en douceur. Vas-y, on va, Polo. Stop, stop. La liste est posée partout. Très bien. Mais rien n'est encore joué. Il doit être fixé exactement à l'emplacement prévu.
Jo, on pourrait renvoyer quelques milles. Ouais, il y a quelques milles à rebalancer là. Vers nous? Ouais. C'est vraiment un Tetris énorme. Si le premier mur a un décalage ne serait-ce que d'1 centimètre, le centimètre va se reporter sur le mur d'après.